arreglos. Embrasse-moi une dernière fois, car ça sera la dernière fois que tu me verras. Fais-moi l'amour une dernière fois, car ça sera la dernière. J'ai dit, c'est quoi le problème? C'est quoi? Qui est mort? Doucement, non, c'est quoi? La façon que tu m'as appelé, j'ai cru que j'allais venir trouver un cadavre ici. Ça ne se voit pas que je suis malade. Tu es malade, tu as quoi? Aïe, aïe, aïe. Poupi, vraiment, faut pas souvent m'énerver. Ouais, Mandifo, calme-toi, non. Tu n'as même pas pitié de moi. Qu'est-ce que tu as? La façon que tu m'as appelé là, moi j'ai cru que je vais seulement venir trouver le cadavre de quelqu'un ici. Ouais, Mandifo. Je suis enceinte. C'est une maladie là-bas. Donc tu m'appelles, tu me dépêches comme s'il y avait une urgence. Pourtant tu es enceinte. Ce n'est pas une maladie. Pour toi, ce n'est pas un problème. Depuis quand être enceinte c'est une maladie? Donc ce n'est pas la maladie, ce n'est pas un problème pour toi. Ah, va là-bas. Quelle maladie? Tu devrais même plutôt t'en réjouir. Donc il te dit que je suis enceinte, tu es fière. Tu ne sais même pas de qui c'est, tu ne sais pas comment ça s'est passé, tu ne sais rien, tu ne veux rien comprendre. Tu m'as déjà jugé. Je ne veux pas garder l'enfant là. Encore, Poupi? Poupi, quand l'enfant reste dans ton ventre là, ça te fait que comment? L'enfant s'il doit sortir, j'ai déjà tout fait. Je suis allée voir Maguida, ici en bas. Il m'a amené chez son collègue. Rien. Nous sommes quittés là-bas, allés à l'hôpital. Rien. Nous sommes allés à une clinique. Rien. Nous sommes allés... Je ne peux même pas te raconter. Dit que c'est la catastrophe. On dit que non, le genre d'enfant, il ne peut pas sortir. Il a attaché un peu courir, on a attaché comme ça ne peut pas sortir. Et je t'appelle parce que ça me dérange. Je veux qu'on trouve une solution. Tu trouves que c'est pas un problème? Poupi, et jusque-là, tu cherches toujours la solution. Un enfant ne veut pas sortir, mais toi, tu es là, tu pars dans tous les... Tu as déjà visité tous les hôtels de Douala. Et assume donc le résultat. Il y a des enfants sorciers. Mais il faut rendre-toi compte que je suis déjà tombée enceinte plusieurs fois. Ça me dérange pas. J'enlève tout naturellement. Ça sort tout doucement, sans faire de bruit. Mais depuis que ceci est entré dans mon ventre... Donc tu m'appelles pour me dire que tu veux avorter. Et tu veux que je fasse quoi? Poupi, tu n'es pas fatiguée. Fatiguée de quoi? J'ai 3 enfants. Regarde-moi, je suis debout, je réponds comme le message. Mais toi, tu as quel âge, Poupi? Donc c'est quand tes trompes seront bouchées jusqu'à... Ce sont tes trompes. C'est pour toi. Une fois, 2 fois, tu es toujours dedans. Je suis dedans, ça fait quoi? Je n'ai pas encore trouvé le bon. Tu n'as pas trouvé le bon quoi, Poupi? La dernière fois que je suis tombée sous mon bon pion, il ne sait même pas quel diable est tombé derrière moi. Il dit que c'était l'enfant du ministre. Donc c'est qu'aujourd'hui, c'est que tu aimes bien acheter la voiture. L'enfant là est sorti que fume comme ça là. Que fuite, je n'ai pas compris. On me dit que c'est la fausse couche. Il ne voulait pas. Donc j'ai évité même les remèdes. Qui est même le père d'abord? Fallait commencer par là depuis. C'est un vendeur d'igname. Il va vendre combien de plateaux d'igname pour faire le trousseau? Un vendeur d'igname, c'est pas un homme. Tu sortais d'où avec un vendeur d'igname. Jusqu'à maintenant, tu viens t'asseoir là, c'est un vendeur d'igname. Tu sortais d'où avec un vendeur d'igname. Mandifo, change. Pourquoi tu es méchante comme ça? Donc tu penses que le jour qu'il avait rencontré, il avait le plateau d'igname sur la tête? Maman, c'était dans la nuit. Le gars était chaud, beau, élégant. Ça prouve au moins qu'il se bat. Donc pour toi, c'est normal qu'il soit enceinte d'un vendeur d'igname? Un vendeur d'igname, c'est un vendeur d'igname. Depuis que tu sais qu'il est vendeur d'igname, ça a changé quoi sur sa chaudeur? Ça a tout changé dans ma tête. Tout. Mes projets sont tombés, tout. Ça a tout changé. Si toi-même là, tu es enceinte d'un vendeur d'igname, tu devais garder. Un vendeur d'igname, ce n'est pas un homme. Pourquoi tu ne fais qu'insister sur son travail? Pas, son métier ne me plaît pas. Son métier ne te plaît pas, tu sortais d'où avec lui? Hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Le bon monsieur, il est à la maison, les filles m'appellent lui matin, midi, soir. Le gars est lui fier, sa princesse doit accoucher. Moi, que tu... Poupi, de grâce, quand tu as souvent les sous-problèmes comme ça, évite de m'appeler pardon. Les gens sont là, ils ont les vrais problèmes. Toi, tu es là, tu es enceinte. Au lieu de t'en réjouir, tu m'appelles comme si quelqu'un était décédé. Avant, j'enlevais moi mes trucs tranquillement. Maintenant, comme c'est la grosse tête d'igname, c'est calé que pam dans mon ventre. C'est comme si on attache ça comme ça que non, on te cueille, on nangue.
Il est là-dedans posé. Il ne bouge même pas. Et toi, tu trouves que c'est pas un problème? Après, vous allez partir en mariage, vous allez dire que wow, vous n'accouchez pas. Les grands-mères ont mangé les enfants, les sorcières ont mangé les enfants dans le ventre. Alors que, étant jeune, tu as avorté tous les enfants. Poupi, garde l'enfant là. Garde l'enfant là, c'est un têtu. Garde-le. Ah, je vois. Je vois ton cœur. Après, tu vas être la première personne à se moquer de moi, non? Pourquoi? Pourquoi, hein? Si c'était un chômeur, tu allais dire que c'est un chômeur. Au moins, lui, il a une situation financière. En tout cas, si je ne peux pas trouver de solution, merci beaucoup. Tu as quel problème là où tu es là? Un père veut assumer son enfant. Aide-moi seulement. Je ne suis pas dedans. Si tu ne veux pas garder ton enfant, ne me demande pas. Je pensais que tu pouvais m'aider. C'est à l'heure là que notre amitié s'arrête. Mais vraiment, je ne peux pas compter sur toi. Si je cherche l'enfant là dans ton ventre, je ne vois pas, tu vas me sentir. C'est moi-même qui va aller porter plainte. Oui, pas même. Your influence.